Voilà, bonjour les amis. Voilà, on retrouve l'évangile de Marc, toujours au chapitre 4, cette fois-ci les versets 26 à 34. Il disait, il en est du royaume des cieux, de Dieu, comme d'un homme qui jette sa semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il soit debout, la nuit, le jour, la semence germe et grandit, il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein d'épis. Et dès que le blé est mûr, on y met la faucille, car c'est le temps de la moisson. Il disait aussi, à quoi allons-nous comparer le royaume de Dieu ou par quelle parabole allons-nous le représenter? C'est comme une graine de moutarde. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences du monde. Mais quand on l'a semée, elle monte et elle devient plus grande que toutes les plantes potagères et elle pousse de grandes branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. Par de nombreuses paraboles de ce genre, il leur annonçait la parole dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur parlait pas sans parabole. Mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. Voilà. Donc vous voyez, ça c'est les deux petites paraboles dont je vous parlais. C'était amusant parce que dans le chapitre, en fait, au moins 3 fois, Marc nous raconte cette histoire de la graine qui pousse un petit peu toute seule, c'est un peu ça l'idée, quoi. Et c'est cette image-là, il la prend pour nous expliquer en fait la puissance, la force du royaume, ou plus exactement, la puissance de la parole de Dieu, qui si elle tombe dans une bonne terre, eh bien effectivement, ça fait croître la chrétienté, enfin l'assemblée et les gens eux-mêmes d'une façon qui est absolument incroyable. C'est le cas de cette petite graine de moutarde qui devient aussi grande. À mon avis, c'est un petit peu exagéré là, parce que, en tout cas, la moutarde, alors peut-être qu'avant elle était plus grande, mais maintenant, aujourd'hui, un champ de moutarde, pour un oiseau, il faut qu'il soit quand même léger pour qu'il se pèse. Enfin bon, voilà, ça c'est des problèmes techniques. On va pas s'embêter trop avec ça, n'est-ce pas? Mais voilà, ce qui est certes, c'est que vous vous souvenez, c'est l'histoire de la lampe et de l'audition. Donc, le message qui tombe, ça a une puissance dingue. Si ça tombe, si c'est bien entendu, ça a une puissance dingue et ça fait un changement énorme. Voilà. Alors, c'est amusant parce qu'après, il nous parle des paraboles. Alors, au verset numéro 2 de ce chapitre, on comprenait que Jésus utilisait les paraboles pour se faire comprendre de tous les peuples, parce que c'est ce qui vient décrit. Paraboles, en fait, sont aussi des métaphores en français. Bon, voilà. Et là, on voit pointer une idée dans le dernier paragraphe qui est un petit peu différente, puisque vous voyez, là, il disait, il leur annonçait la parole dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur parlait pas sans parabole, d'accord, très bien. Mais, en particulier, il expliquait tout à ses disciples. Et alors, on a un petit peu l'impression, un petit peu un malaise, c'est-à-dire qu'en fait, les paraboles, elles sont presque pas pour être comprises, ou que, bon, c'est pas très grave, quoi, les gens les comprennent pas, mais bon. Par contre, aux disciples, là, je leur explique. Ce qui fera très bien, vous savez, une fois de temps en temps, voilà, par exemple, celle du semeur, eh bien, Jésus ensuite explique, prend à part les disciples et il leur explique, voilà ce que ça veut dire. Alors, c'est un petit peu bizarre, ce commentaire, il vient de quoi? C'est un commentaire qui vient... c'est des commentaires un petit peu grinçants, je l'appelle un peu grinçants, qui sont donnés par Marc, mais surtout par Matthieu, qui est qu'à l'époque où ils écrivent leur évangile, ils se rendent bien compte qu'effectivement, en termes d'audition, ça ne s'est pas passé comme on voulait. Parce qu'effectivement, quand même, beaucoup de juifs sont absolument pas convertis. Donc, ils ont peut-être entendu, mais sûrement pas très bien écouté, la parole de Jésus. Et cette parole de Jésus, ça a peut-être été en effet de la semence, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle a poussé nulle part. Voilà. Et donc, il vient un moment où, où les évangélistes écrivent, il y a quand même une certaine amertume qui leur fait dire, Jésus, il a tout expliqué avec des paraboles pour que les types comprennent, mais à la fin, ils n'ont pas compris, quoi, voilà. Et à la fin, en effet, les disciples, ils ont compris parce que Jésus leur a expliqué à part, mais dans la réalité des choses, eh bien, la plupart du peuple, ils n'ont pas compris, même les paraboles, voilà. Donc, ce qu'il faut entendre là-dedans, c'est quand même une critique assez forte de l'auditoire, et donc, en fait,
du monde juif. Voilà. Et c'est bien cette question, en effet, voilà, c'est évident qu'il n'y a pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre, et je pense que le cas de nombreux juifs l'a bien démontré. Voilà. Et donc, tout simplement, voilà, une petite déception ici est émise par nos évangélistes en disant, ouais, il a tout fait pour être compris, mais à la fin ils n'ont pas compris. Voilà. Et donc, bon. On verra ça plusieurs fois, parce qu'après, il reprend ça d'une manière un petit peu plus sévère, on va dire. Voilà. Donc, voilà, la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est ça. L'idée, c'est que la parole de Dieu que proclame Jésus, elle est très puissante, mais, faut-il encore qu'elle soit entendue. Voilà. Ce que j'espère, nous arrivons tous à faire, ça dépend des jours. Voilà. À demain.